on a une compagnie des déchets uniens qui avait un train, tel une bombe, soit dit en passant. Combien de wagons étaient remplis de pétrole? Donc, ils avaient une bombe sous forme de train, occupée par un seul employé, qui est allé se coucher dans un hôtel, alors que le train, semble-t-il, ou une partie du train était demeurée en marche. On a également un article de la presse qui dit, par des employés, que c'était une compagnie prête à tout pour couper les coûts. À sa face même, c'était une entreprise de déchets uniens à la recherche de profit à n'importe quel prix. À sa face même, c'était du méchant capitalisme sauvage, comme les méchants Anglais en sont capables. Certains ont dit et ont utilisé cette tragédie pour dire et véhiculer un message droitiste, comme quoi ça prend des pipelines. Puis que les pipelines, ça serait plus sécuritaire, ça serait mieux pour vous, ça. Je ne suis pas certain qu'ils vous font remarquer que des déversements de pétrole causés par des pipelines, ça existe, puis il y en a, puis vous pouvez tomber sur des vidéos sur YouTube d'une ville où le pétrole se promène dans les rues de la ville, à cause d'un déversement de pipeline. Mais le même problème demeure présent. Les méchants capitalistes assoiffés de profit, ils existent pour les trains, mais il existe aussi pour les pipelines, puis il existe aussi pour les puits de pétrole. Comme on a vu BP et leur plateforme de forage dans le golfe du Mexique, qui a résulté, selon des évaluations, en des dizaines de milliers de barils relâchés dans le golfe du Mexique à chaque jour. Et il y a une vidéo très intéressante sur YouTube d'une femme qui raconte ce que des capitalistes de BP lui ont dit. Dès le début, ils lui ont dit « Fais-toi-en pas, BP does business right ». C'est un slogan capitaliste comme on voit sur leurs produits. We do business right. Et elle dit, après 2 mois, cette phrase était tellement devenue une blague. Ensuite, on lui a parlé de Balloons and Ponies Show. Et en passant, si vous voulez l'entrevue de cette femme-là, elle est sur YouTube, elle est un peu difficile à trouver, mais si vous allez dans le nom de compte BP Cover Up, en un seul mot, BP Cover Up, vous allez trouver des vidéos Whistleblower, partie 1, partie 2. Et ça, c'est elle. Un vidéo très intéressant qui explique c'est quoi le méchant capitalisme. Alors, Balloons and Pony Show. Et elle le dit, elle était hébétée, mais c'est quoi un Balloons and Pony Show? C'est quoi ça? Ils parlent de quoi, eux autres? Et on lui a expliqué. On lui a expliqué que c'était un show pour les journalistes puis les politiciens qui viendraient voir ce que BP fait pour nettoyer la place. Quand un journaliste ou un politicien venait, au nom des gens, au nom de la population, il se déplace pour voir ce qui se passe. Il envoyait des équipes de nettoyage pour donner un spectacle. Et ensuite, les journalistes et les politiciens retournaient chez eux bien satisfaits de tous les grands efforts qui sont pris pour bien nettoyer le tout. Ironiquement, la traduction en français de Dog and Pony Show, qui est l'inspiration de Balloons and Ponies Show,
tel qu'utilisé par les capitalistes, est, selon worldreference.com, je cite, grand-messe. Cinéma, cirque, numéro, baratin. Un cirque médiatique. Qui plus est, quelle était la raison du désastre industriel dans le golfe du Mexique? Je me souviens qu'il y avait eu des déclarations d'employés qui avaient dit au patron de ne pas procéder de façon très directe. Ils l'avaient dit. Ils avaient reçu l'ordre. Faites ça, continuez de driller là-dedans. C'est bien, allez de l'avant. Puis ils avaient répondu au patron, tu veux-tu que ça pète d'en face? Ils savaient. Le désastre industriel dans le golfe du Mexique était quelque chose qui avait été prédit par les employés juste avant que ça arrive. Ils le savaient. Ils l'ont dit au patron. Tu veux-tu que ça nous pète d'en face? Tu veux faire ça, mais ça n'a pas de bon sens. Et le patron, faites-le. Je vous dis de le faire. Je suis un capitaliste, vous allez m'obéir. Et ils l'ont fait, puis ça a pété. Et c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Et à l'époque, ça avait même causé des théories de conspiration. Une des théories qui circulait, c'est que certaines élites voulaient que ça l'arrive. Ils voulaient créer un désastre industriel dans le golfe du Mexique. Pour quelle raison? Ben, les théories de conspiration se sont mis à créer des spéculations sur pourquoi ils voulaient que ça pète. Est-il possible qu'il y ait une autre explication à ça? Est-il possible que ces désastres industriels ne soient pas des séries de cas isolés, mais bien des manifestations, des symptômes de quelque chose qui est systémique? Dans ce cas-ci, des grosses entreprises des déchets uniens, assoiffées d'argent, à la recherche du profit à n'importe quel prix, au point de dire aux employés, on s'en fout si ça pète, allez-y, ça va peut-être sauver des coûts, peut-être. Au lac Mégantic, un seul employé en charge d'un train-bombe qui est allé se coucher, et selon certaines informations, alors que des locomotives du train avaient été laissées en marche. Et si on extrapolait? Si on disait que demain, les mêmes entreprises des déchets uniens, des Anglais, qui étaient dénoncés par nos ancêtres, soit dit en passant, vous regarderez le début du film Mon oncle Antoine. C'était ça, les méchants capitalistes anglais qui venaient au Québec, avec leurs vestons cravates assoiffés d'argent et des talk business. Puis on riait d'eux autres, puis on se moquait d'eux autres, puis on connaissait leur véritable nature. Mais si demain, ces mêmes déchets uniens étaient en charge des pipelines, qu'est-ce qui dit que le prochain désastre industriel est imprévisible? Pourrait-on émettre la prédiction que ces entreprises vont faire ce qu'elles font toujours, des entreprises sans valeur sauf celle du profit, puis le profit c'est pas une valeur, prêtes à tout pour sauver de l'argent, économiser des coûts parce que ça égale plus de profit? Pourrait-on prédire que la cause du prochain désastre industriel va s'avérer être le résultat d'économies d'argent qui ont mis un seul employé en charge de toutes les pipelines au Canada, puis ensuite, quand ça va péter, ben, ils vont faire ce qu'ils font toujours. Ils vont trouver des Juifs comme Ezra Levant
pour blâmer les écologistes. Parce que les deux, ça égale. Quand des pipelines pètent, c'est que c'est ça que les écologistes ils veulent. Puis ensuite, on va dire que il n'y a pas assez de normes de sécurité, ça prend plus de normes. Et n'importe quoi. Et n'importe quoi jusqu'au prochain désastre industriel où on va ressortir le même Dog and Pony Show. Le même Balloons and Ponies Show, le même cirque médiatique. On va faire une foire, on va inviter les gens, puis ils vont revenir chez eux comme des clowns, comme à la dernière fois que c'est arrivé. Combien de fois peut-on les fourrer, ces gens-là? Il y a une expression en anglais qui dit « Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. » Si tu me fourres une fois, honte à toi. Si tu me fourres deux fois, honte à moi. Combien de fois est-ce que les méchants capitalistes peuvent vous fourrer sans que vous réagissiez, sans que vous pointiez du doigt le capitalisme et que vous disiez haut et fort « Je rejette le capitalisme, je rejette l'argent, je rejette l'amour de l'argent, je refuse d'être un célébrateur de l'argent comme les droitistes. » Et je sais que dans la société d'aujourd'hui, les gens ont perdu de vue la possibilité de se vivre sans argent. Ils vont dire, ça c'est du communisme. Ça c'est parce que tu es avec Joseph Staline. C'est bizarre, hein? Parce que nos ancêtres, il y a 100, 200 ans, 300 ans au Québec, alors que c'était des petits villages, n'étaient pas très capitalistes. Il y en avait peut-être, puis il y avait peut-être des échanges entre les gens, mais il y avait aussi beaucoup de collaboration. C'était beaucoup plus proche de communes, où les gens collaboraient ensemble et s'entraidaient, que des sociétés compétitives, amoureuses de l'argent, comme on voit aujourd'hui, l'un contre l'autre, moi contre toi, ma business contre ta business, McDo contre Burger King, la recherche du profit, l'amour de l'argent, et la perte de vue de ce que nos sociétés étaient. Si bien que certains vont même jusqu'à dire que ça prend de l'argent pour vivre et que si on n'avait pas d'argent, on serait tous morts. L'argent, selon eux, est devenu source de vie. Puis nos ancêtres, qui travaillaient peut-être beaucoup plus en collaboration les uns avec les autres, ben ces gens-là, ils sont peut-être morts. Ben ils sont pas morts, mais on ne comprend pas pourquoi. S'ils n'utilisaient pas l'argent, ils auraient dû être morts. Ça aurait dû les tuer. Parce que sans argent, ben tu meurs. Et ces gens-là, leur enseignement capitaliste tordu, c'est qu'il est impossible de vivre sans argent. Il est impossible de collaborer ensemble puis de survivre. Ah bon. Ah bon. Ah bon. Sauf que moi, j'ai une réaction normale à ça. Je prends leurs enseignements, j'ouvre la poubelle, je les mets dedans, puis ensuite je baisse mes pantalons, puis je chie de la diarrhée dessus. Je chie de la diarrhée sur les enseignements des amoureux de l'argent et du capitalisme. Ceci dit, je vais conclure en lisant des commentaires et en les commentant moi-même. Commentaire ici laissé au fait qu'un inspecteur de MMA, la compagnie en charge des trains dans la tragédie du lac Mégantic, donc un inspecteur de l'Illinois, qui se promenait à côté des wagons brûlés, a traité un Québécois de ... frog. Et ici, un commentaire a été laissé disant « Ciel, un inspecteur a dit ça, ils sont donc tous des méchants anglo-impérialistes assimilateurs, perpétrateurs du génocide culturel, mangeurs d'enfants. » Voulant dire, juste un a dit ça, arrêtez de vouloir généraliser.
C'est juste un inspecteur. Pourtant, 75% des déchets uniens ont appuyé la guerre en Irak et donc le meurtre de petits-enfants en Irak. Ce sont des mangeurs d'enfants. Puis c'est pas juste un. C'est les 3/4 des déchets uniens. En sont capables. Certains ont dit et ont utilisé cette tragédie pour dire et véhiculer un message droitiste, comme quoi ça prend des pipelines. Puis que les pipelines, ça serait plus sécuritaire, ça serait mieux pour vous, ça. Je ne suis pas certain qu'ils vous font remarquer que des déversements de pétrole causés par des pipelines, ça existe, puis il y en a, puis vous pouvez tomber sur des vidéos sur YouTube d'une ville où on a une compagnie des déchets uniens qui avait un train, tel une bombe, soit dit en passant. Combien de wagons étaient remplis de pétrole? Donc, ils avaient une bombe sous forme de train, occupée par un seul employé, qui est allé se coucher dans un hôtel, alors que le train, semble-t-il, où le pétrole se promène dans les rues de la ville, à cause d'un déversement de pipeline. Mais le même problème demeure présent. Les méchants capitalistes assoiffés de profit, ils existent pour les trains, mais ils existent aussi pour les pipelines, puis ils existent aussi pour les puits de pétrole. Comme on a vu BP et leur plateforme de forage dans le golfe du Mexique, qui a résulté, selon des évaluations, en des dizaines de milliers de barils relâchés dans le golfe du Mexique à chaque jour. Et il y a une vidéo très intéressante sur YouTube d'une femme qui raconte ce que des capitalistes de BP lui ont dit. Dès le début, ils lui ont dit « Fais-toi-en pas, BP does business right ». Une partie du train était demeurée en marche. On a également un article de la presse qui dit, par des employés, que c'était une compagnie prête à tout pour couper les coûts. À sa face même, c'était une entreprise de déchets uniens à la recherche de profit à n'importe quel prix. À sa face même, c'était du méchant capitalisme sauvage, comme les méchants Anglais en